fois 6, ça va être V. 1, 3, 4. Et 4. Alors, ça, quelle lettre? 1, 3 Oui. et 4. Attends. 1, 3, 4, c'est le M. Ensuite. Après le M, il y a un point. Alors. Un A. Ensuite. C'est un D. Alors, le braille, c'est l'écriture des aveugles. C'est des points en relief pour que nous puissions, au toucher, déterminer les points. Bon, pour bien assimiler le braille, c'est une question de mémoire. Déjà, avec les combinaisons, il faut bien situer tous les points. Et après vient le toucher. Si le toucher est difficile, ce sera difficile pour lire le braille, pour lire le relief. Oui, cette combinaison-là comprend tout l'alphabet braille, les ponctuations, les chiffres et même les notes de musique. On peut composer des notes de musique dans cette combinaison-là. Au début, c'était un peu difficile. Mais à ce que les animateurs m'a formé, m'a appris l'alphabet et m'a bien touché les points. J'ai bien retenu, j'ai bien détecté tous les points. Et là, j'arrive à composer les phrases qu'on me donne à lire. Voilà les 6 boules qui symbolisent l'alphabet braille. À partir du moment où on maîtrise ces lettres, eh bien, on peut lire comme tout un chacun. Je suis très heureuse d'apprendre le braille et ça me peut, ça m'aide de contrat ou de rester à la maison. Je préfère venir apprendre le braille ici. Papillon, volé, est venu tourner à l'UDAG. Point final. La Joëlette, c'est un fauteuil allégé qui a des brancards avant et brancards arrière, muni donc d'un frein et d'un confort sur le côté pour le basculement. Elle est montée sur une seule roue, comme une roue de VTT avec des suspensions, ce qui nous permet d'aller sur des chemins blancs, d'aller sur des chemins avec des racines, avec des cailloux, et on peut aussi monter les marches. Nous avons des balades types, balades bord de mer comme nous avons fait aujourd'hui, Bois-Jolant. Les balades dans la mangrove s'y prêtent très bien puisqu'il y a un écosystème à bien expliquer. Des balades en forêt également. Mais si toutefois une famille, des amis, une association a envie de faire partager ce plaisir de la Joëlette, ils me proposent leur circuit. Mon devoir de guide de montagne m'oblige d'aller d'abord vérifier si c'est faisable, de vérifier s'il y a des zones dangereuses ou pas pour les sécuriser. Et après, on est parti et on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Regardez la pêche de ce monsieur, ça c'est très bon ça. Hein, D'accord. voilà. Ça s'appelle comment? Alors on appelle ça le chatou. Oui. Hein, c'est une petite pieuvre, une poulpe. Voilà, c'est ça qui est génial dans les balades en Joëlette. Oui, c'est tu rencontres toujours du le monde. contact avec les personnes du coin. Oui, bien sûr. Et donc on n'est vraiment pas, on est vraiment... Oui, là, tu l'as dit. Voilà. Je suis un fan de la Joëlette depuis l'été dernier où j'ai découvert ça et ça me permet de redécouvrir la nature et les pays comme j'aimais le pratiquer avant mon accident. C'est une belle balade aujourd'hui et les jours précédents aussi. C'est le moyen de partager une passion avec des gens valides et non valides et on s'aperçoit qu'en pratiquant la Joëlette,
on rencontre beaucoup d'amoureux de la montagne ou des paysages ou de la nature en général. Merci de m'avoir permis de découvrir la Guadeloupe et en plus de cette manière-là. Merci Jean-Loup. C'est vrai. L'initiative, pourquoi? Tout simplement parce que le cœur de métier de l'accompagnateur en montagne, c'est le lien. C'est une personne qui doit faire partager son plaisir et son savoir de la nature. Et c'est tout à fait naturellement que, main dans la main, à nous aller par les chemins à chiens de notre belle Guadeloupe. Alors on peut me contacter sur internet www.tigligli.com. On peut m'envoyer un mail à rando@tigligli.com ou tout simplement le téléphone, le 06 90 59 02 60.